Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France et nous n'avons pas le temps, donc bonjour Zippo. Bonjour Xavier, ça enchaîne direct avec Jennifer qui va chercher la jambe arrière d'un Guillaume Klein très dynamique. T'as même présenté les équipes. On n'a pas eu le temps. C'est le Sam de Bordeaux face à Canard Tropat de Mix Bordeaux-Paris. Et là c'est effectivement Guillaume Klein face à Jennifer Zribi, donc ils doivent se connaître un peu quand même. Ouais, je pense qu'ils tirent ensemble. Je trouve qu'ils tirent dans le même club en plus. Avertissement, alors, donc on a raté la première reprise, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et ça va être flou. Voilà, préparez-vous, ça va être conceptuel. Ça va être intéressant. De Guillaume qui a passé à gauche pour tenter soit pour se relâcher, soit pour gêner Jennifer, mais ça n'a pas eu trop l'occasion d'arriver. Ouais. Par riposte, là par contre de Guillaume qui touche en tête. C'est ça, et Jennifer qui tente par riposte, mais qui a contre-temps de ça et qui n'arrive pas à reprendre la main là-dessus. Ouh, la contre-attaque de Guillaume, la contre-attaque sautée. Qui était en coup, je l'ai vu en coup aussi. Cet homme n'a peur de rien. Il y a des gens qui prennent des risques comme ça. Enchaînement de Jennifer, c'est pas forcément armé. Ouais, dommage, voilà. L'arbitre Nicolas Goupil le prévient. Non, l'enchaînement d'attaques non armées par la réponse de Jennifer. Et Guillaume qui enchaîne les attaques tête, flanc, jambe. Il joue sur les incertitudes des latéraux. Ouais, mais c'était le tireur bleu de Jennifer Zribi qui avait repris la main. Qui ont pu profiter de sa part de riposte pour venir chercher le flanc et qui était une bonne efficace. Petit anti-jeu là, de Jennifer qui d'abord c'est qu'il ne fait rien derrière. Aïe, 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 aïe. Allez, Jennifer qui tente de se baisser, donc attention à l'obstruction défensive, et puis donc en face Guillaume qui passe au-dessus, qui touche une zone interdite. Allez, Jennifer qui va chercher Guillaume en flanc, ça passe pas, petit jeu intermédiaire et fin de la reprise. Guillaume Bérard rentre pour l'équipe rouge face à François Pellerin, l'équipe bleue. Observation. Alors, il y a assez peu d'observations dans ces. On n'a pas le temps. Par équipe d'habitude. Par riposte de François qui touche en jambe avant, tandis que le focus montre déjà des signes de faiblesse. Et Guillaume qui va chercher. Qui va chercher. Qui pourrait pousser François au bord de là, mais qui ne le fait pas encore pour l'instant. Il est sur de l'absorption, là, Guillaume, c'est-à-dire qu'il attaque, il enchaîne, et puis il s'arrête au moment de riposter. Et c'est bien pareil de la part de Guillaume. Ouais, qui va chercher François qui tente la jambe arrière, mais Guillaume qui est vraiment dynamique et va reprendre la main. Franchement, qui a besoin de netteté. On voit largement assez bien. Voilà, par riposte de Guillaume, mais c'est pareil de la part qui va chercher, ouais, c'est pas con. De François. Il amène François à bord de là, mais il le sort pas encore. Vraiment, Guillaume. Il profite de l'opportunité, mais ça va pas jusqu'au bout. Fiez-vous au son, plissez les yeux, vous allez voir, ça passe tout seul. On y est. Fermez les yeux, c'est la même chose. Guillaume qui est toujours sur l'initiative, François. Qui peut-être temporise sur cette reprise. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il est pas sur des grandes phases d'enchaînement comme on le connaît. Il est sur de l'orbitage, comme dirait Kevin. Il est peut-être pas en confiance. Il est peut-être pas en confiance par rapport à ça, face à un Guillaume Bérard aussi. Forcément, l'équipe rouge avec 2 tireurs de première série, un tireur de haute deuxième série, ça force le respect. Comme on dit. Et là, du coup, je crois que c'est Anthony. Anthony Freys. Ou un Guillaume. Il vient de sortir Guillaume. Guillaume Klein. Ah, pardon. C'est très dynamique ça. C'est peut-être un Guillaume Klein, c'est très dynamique ça. Ça lui ressemble, effectivement, avec le passage à gauche, enchaînement à gauche, et en face Chris, donc à contre-attaque. Apparemment, qui a été dit quelque chose par l'arbitre. Ouais, il faut priorité rouge, c'est clair. Ah non, je pense que c'est un défaut priorité bleu pour le coup. Non, rouge. Par riposte. Allez, Guillaume là qui enchaîne, qui lâche rien, qui sait que face à Chris, il y a un truc à aller chercher sur l'enchaînement. On l'a déjà dit, et Guillaume Klein, il a le physique d'enchaîner pendant 1 minute. Et sans rien lâcher quoi. Tandis que le chat confirme que c'est fou. Alors vous avez prévu que c'était conceptuel. Chris qui est sur la part de riposte et en face Guillaume qui est sur la contre-attaque en jambe avant. Ouais, il absorbe, il est sur il enchaîne, il part et riposte sur les reprises de son adversaire. Là c'est Chris par contre qui a la main, la contre-attaque sur l'action de Guillaume. Débordement de Guillaume. Je suis pas sûr qu'il y ait un débordement, je trouve que c'est plutôt un décalage. Et pour l'image globale, il y avait 2 appuis là. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, ça travaille l'image globale, comme dit le chat. Les zones de touche, c'est plus difficile. Ouais, non, les zones de touche et savoir s'il y a des impacts ou aucun impact, c'est un peu plus dur. Là, pareil, l'esquive, est-ce qu'elle touche ou est-ce qu'elle touche pas? Je suis pas sûr. Je pense qu'elle touche parce que j'ai eu le bruit, mais pas sûr. Cette fois-ci, c'est Anthony Freys. C'est Anthony Freys contre Jennifer. On reconnaît le petit saut d'Anthony. Jennifer qui enchaîne, qui va directement chercher l'enchaînement flanc-jambe. L'arbitre dit quelque chose. On y retourne. Moi je pense que c'est de la priorité bleue. Tu veux que je fasse le ralenti? Allez, par riposte. Par riposte rouge. Il faut que. Là pour le coup,
bleu doit aller, va chercher les touches et doit revenir parer et riposter. C'était bien fait de la part d'Anthony. Ouais, on a aussi deux tireurs qui ont l'habitude de jouer court, de jouer près. Jennifer joue près, Anthony aussi. Il faut qu'ils s'y à produire quelque chose par rapport à ça, tous les deux. Quoi. Pour Anthony, c'est une proximité bondissante, comme on appelle ça. Hein. Le terme officiel. Ouais, tout à fait. Je vous rappelle, bientôt le vocabulaire tactique de Cannes TV en vente. En vente, c'est ça. Oh, avertissement. Avertissement. Est-ce qu'on va vraiment le refaire à l'horaire? Peut-être pas. Priorité, mais je sais pas à quelle couleur. Il n'est pas prononcé. Okay. Enfin, je crois qu'il n'est pas prononcé. On regardera sur la feuille de marque après. Ouais, c'est ça. On vous dispense du ralenti. C'est vraiment, j'ai vu que c'est un peu au défaut priorité parce que j'ai vu les pixels bouger, mais. Ouais. Et ça touche là de la part de. Il y a apparemment dans le public qui dit qu'il faut qu'Anthony saute, donc peut-être qu'il va sauter. Ah, je pense qu'Anthony est au bord de l'air, voire sorti. Ouais, non, il est sorti. Il est pas sorti, il est pas sorti, il est vraiment être bord. Ouais, ça s'observe de loin. Ah, Jennifer qui continue à avancer. Anthony qui tente la volte, mais c'était probablement pas le bon moment. Ouais, Jennifer qui tente poursuite en flanc, là, qui va le chercher. Ah, c'est bien défendu de la part d'Anthony. Là, il n'y a pas vraiment de touche supplémentaire. Ah, la riposte de Jennifer. J'ai entendu un stop, ça devait être temps. C'était un temps. On change. François qui rentre face à. On va le savoir tout de suite. Je dis Guillaume. Guillaume Klein, ouais, Guillaume Klein direct. Ouais, c'était un Guillaume, mais c'était un Guillaume Klein. Ouais, je parlais pas trop de risque. J'ai vraiment beaucoup de risque. Guillaume Klein qui a cherché à jambe avant de François, belle opportunité. Et ouais, la François qui tentait d'armer en premier, mais attention parce que Guillaume est très rapide et sans doute un peu plus rapide que lui. Ouais. Donc jouer sur le premier qui arme, c'est dangereux là dans ces cas-là. C'est ça. Par riposte de François qui va toucher la tête. Je sais pas s'il y a une parade, mais en tout cas il y avait une attaque en tête. Rapport de l'arbitre. Guillaume qui continue à produire un parade riposte là, qui reprend la main, qui absorbe la riposte de François. Et qui va produire, énormément de produire, qui pousse François encore une fois, François qui est dynamique, donc c'est pas un problème pour lui, mais malgré tout, il se laisse pas faire quoi. J'ai un défaut priorité, je crois que j'ai vu rouge en défaut priorité, mais je suis pas sûr. On ne demandera pas au montage. Ah si, on demandera un montage, un défloutage, comme on voit dans les films américains, quand on zoome. On zoome. Ça devient plus net. C'est ça qu'il nous faut. C'est bien connu. C'est petit la part de riposte de François, mais je crois que c'est bien pareil de la part de Guillaume en face. Ouais, j'ai cru entendre le bruit aussi. Et Guillaume qui continue à avancer, qui s'était pas à surprendre là, sur l'avancée. François aurait peut-être pu, vu qu'il était parti loin, tenter une attaque sur l'approche, mais. Ouais. Guillaume a eu le temps de s'approcher, on voit qu'il marche, hein, il s'approche tranquillement. Fin d'emprise. On a du coup un Chris qui rentre face à Bérard. Guillaume Bérard. Tout est très net, tout est très clair. Guillaume qui commence qui entame par une attaque en flanc. J'ai l'impression que ça touche. Et qui ralentit sur ses attaques en jambes pour surprendre Chris. Qui déplace Chris, qui amène Chris au bord de l'air, qui le dépasse là où il le veut. Les rôles sont inversés, c'est maintenant Guillaume qui est au bord de l'air, avec un Chris qui est face à lui. Bel échange de parade riposte entre les deux. Avec cool. Chris qui était limite en grand écart. C'est ça, qui va chercher encore une fois à la distance. Ne vous inquiétez pas, la netteté revient bientôt. Bientôt c'est un grand tour. On se demande où est l'autofocus, parce que là il fait focus sur rien du tout. Il est perdu. Il est perdu, ouais, il est en PLS là. Ouais, sur petite tente. Ah non, j'ai rien dit. En faveur de Guillaume. On l'a dit. Traversé en faveur de Guillaume. Il est original. Il est à l'aise à proximité. Le contre-attaque par contre là de Chris qui touche. Qui cherche à distance. Mais voilà, l'attaque, la reprise en flanc de Bérard sur le saut de Chris, belle opportunité en flanc. Ouais, le ralenti de Chris en flanc. Peut-être que ça touche. Peut-être, c'était le mot. Vous pouvez essayer de voter dans le chat, dites-nous votre avis si ça touche ou pas. C'est tellement conceptuel. Et Guillaume qui remplit un peu l'espace avec du jeu intermédiaire. Qui empêche l'adversaire d'avancer. Il sait que Chris va tenter d'avancer, bien il le chercher, mais là. Allez, Guillaume qui a décidé de mettre le paquet là, qui enchaîne sur les jambes, Chris qui reste défensif. Ah non. C'est moins flou. C'est moins flou. C'est mieux. Pour les deux dernières reprises. Non, en fait, c'était pas du tout ces deux équipes-là. C'était pas cet assaut. Allez, Chris qui reste pour deuxième reprise. Ça, c'est chaud dans un assaut aussi disputé. Et là, il est opposé en plus à Guillaume qui va particulièrement aller vite. Mais il touche. Ouais, c'est même pas milieu de canne, c'est milieu de pommeau, ça, monsieur. Quart inférieur de la canne. Quart inférieur de la canne. Attention, c'est quoi ça? Lacé? Non. Équipement. Canne. Puissance. Ouais, contrôle des coups. Ouais, là, forcément, l'équipe bleue qui doit se sentir peut-être un peu en retrait va chercher à potentiellement aller un peu plus marquer des touches. Moi, je donnerais rouge avec un avantage rouge là, au score. Et ouais, moi aussi. La jambe avant de Chris. C'est pareil, c'est riposté.
Ça tombe beaucoup dans les parades, hein. Les deux se connaissent beaucoup, je pense. Ah, non, ça tombe dans les parades. Beaucoup de chaque côté. Oh, ah, le flanc très joli. Le flanc en ralenti. Ouais. Et c'était en suivi en vrai. Dommage. C'était pas... Ah, si. Oh, on pourra le regarder après, mais je pense que c'était un suivi. Allez, Guillaume qui va chercher, Chris qui recule avec sa nonchalance habituelle et qui tente de le surprendre. Guillaume qui ne fait plus ses enchaînements d'une minute, hein, qui sait face à ce genre d'adversaire, c'est le point SV4. Voilà, on voit la riposte en tête. Ouais, il sait que les minutes d'attaque seront moins efficaces face à lui, parce que Chris sait absorber ce genre de situation et en profiter à son avantage, quoi. Ouais, c'est possible que Guillaume soit beaucoup donné sur les reprises précédentes. Alors peut-être qu'il comptait sur le fait que Chris ait déjà fait une reprise pour mettre le paquet, mais là on sent Guillaume qui est beaucoup moins à l'aise. Alors il connaît son adversaire, ça joue aussi beaucoup. Ça joue aussi beaucoup. Mais il était beaucoup moins offensif que face aux précédents adversaires. Tandis que rentre Guillaume Bérard face à Jennifer Zribi. Pareil, deux joueurs qui se connaissent, hein, qui s'entraînent dans le même club. Allez, parade, la riposte de Jennifer. Elle s'arrête. Riposte de Guillaume qui touche en jambe. Riposte en deux. Est-ce de contre-attaque, ouais. Esquive riposte, peut-être raison. Esquive riposte en tête. Ouais, la riposte est arrivée après la fin de l'attaque de Jennifer. Ouh, la cuisse. Dommage. Ouais, parce que. Dommage. Le marquing était bien. L'arbitre qui arrête. Attention, c'est pas une zone de touche. Attention aux anti-jeux, encore une fois, si les tireurs bleus. Ouais. Oui, alors Guillaume qui se remet bien à distance par contre là, sur ses approches. Il va chercher la jambe avant. Hein. Le flanc en prenant sa distance. Jennifer, pas mal. Encore une fois, deuxième flanc. Qui, elle, encore une fois, s'est tirée à distance courte, mais c'est se replacer. Elle en profite là-dessus. Et encore le flanc de parade riposte, en parade riposte de Jennifer. Mais je sais pas à qui la priorité. J'ai pas vu qui avait réarmé le premier jeu. Parade riposte. Ouais, la Jennifer qui retente un parade riposte. Elle a vu que ça marchait en flanc en plus, donc elle a insisté un peu. À la contre-attaque de Jennifer. En priorité rouge. Priorité rouge, ouais. Je suis pas touche, sûr non plus. Par contre, sur la touche en jambe arrière, ça profite. Avec Guillaume qui grappille un peu des touches. Qui sait qu'il y a un truc à aller chercher là maintenant. Encore la contre-attaque, la Jennifer qui fait une attaque au ralenti en jambe. Ça, c'est une aubaine pour Guillaume. Et c'était la fin de l'assaut. On a raté une reprise. On a peut-être raté 2 reprises au début du coup. Et bah c'était flou comme assaut. Pas tout. Non, mais je vois une dominance rouge, je suis assez d'accord avec toi. Il y a quand même des reprises où les rouges arrivent à faire l'écart. Il doit pas être très élevé pour moi l'écart, parce que je vois pas beaucoup de touches que ça. Mais c'était cool à regarder en dehors du flou. Même le flou était en vrai, c'était assez intéressant avec le flou, on va pas se mentir. Je ferai pas ça tous les 2 jours. Dites-nous en commentaire si vous avez été extrêmement frustré par le flou, si vous voulez qu'on arrête absolument. Si tu veux la mettre sur YouTube, ça dégage tout. Évidemment. Attends. Ne serait-ce que pour les résultats à la fin, pour qu'elle. Voilà. Pour que les tireurs puissent regarder leurs prestations et se dire oh là là, sur ce coup-là, j'aurais été plus net. Vous aurez qu'à mettre des timecodes dans les commentaires pour pouvoir sauter au bon moment de la vidéo quand c'est ça. Mais sinon, en vrai, ouais, donc je vois une dominance rouge, une dominance peut-être aussi d'expérience. L'équipe rouge a un niveau global un peu plus élevé que l'équipe. Non. D'expérience, si, clairement. D'expérience, oui. Mais parce que Guillaume Bérard a l'expérience de la canne de combat, il est là avant que la canne de combat existe. C'est lui qui a inventé Maurice Sarri. C'est lui qui a inventé Maurice Sarri. En fait, Maurice Sarri n'est Canal Drago de Guillaume Bérard, on le sait tous. Donc, en expérience plus générale, oui, je pense qu'il y a. Mais il y a une expérience tactique aussi un peu plus élevée aussi du côté rouge, mais le côté bleu a réussi à sortir son marque du jeu. On l'a vu l'assaut Guillaume Klein contre Chris, où Chris a réussi à sortir des super belles opportunités, super belles actions, en jouant sur les faiblesses de Klein. C'était cool à regarder, quoi. Il a vraiment réussi à en profiter pour sortir des trucs intéressants, quoi. Et donc les résultats qui devraient arriver très prochainement, on espère. Il y a des calculs. Pourtant, il n'y a ni pénalité ni avertissement, donc il n'y a pas forcément beaucoup de calculs, mais je pense que il est possible que ça a été assez serré. Après, il y a besoin de recalcul. Peut-être que l'avertissement a été validé qu'on l'a pas vu, hein, je te rappelle. C'est vrai. Il peut y avoir un avertissement. C'était contre qui? C'était bleu? C'était contre bleu, je crois. Mais encore une fois, c'était dans le flou absolu. C'était un peu compliqué. Alors, j'ai beaucoup aimé arbitrer cet assaut aussi. C'était assez intéressant. Mais... Et bah c'est bleu qui l'emporte. Bravo, à la majorité. D'accord. Donc peut-être l'avertissement alors, hein, encore une fois. Ouais, grosse surprise en tout cas, parce que la dominance semblait plutôt être du côté des rouges sur la dominance tactique, mais au final, peut-être que le Chris a mis des touches assez nettes, peut-être que c'est la netteté des touches qui a joué aussi sur Chris et Jennifer aussi.
Donc peut-être que c'est la netteté de touche, mais s'il y en avait moins qu'à jouer en faveur de l'équipe bleue. Alors peut-être l'avertissement, et dans ce cas-là, ce sera un avertissement contre rouge. Peut-être, je sais pas. On va voir ça après. On va voir ça après, ouais. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis, bien sûr, dans les commentaires, à cliquer sur like sur cette vidéo, à la partager, bien sûr. Et si vous pouvez les outils de défloutage de la CIA, n'hésitez pas à nous les transmettre, ça nous sera utile pour la suite. Aussi, ouais, il peut que ça nous resserve. En tout cas, merci d'avoir regardé cet assaut en différé sur YouTube, en direct sur Twitch. Merci Zippo. Merci Xavier, à bientôt tout le monde. À bientôt sur Cannes TV.